Donc bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui je vous propose un nouveau format de vidéo. Dites-moi si ça vous plaît, si vous préférez celui-là ou celui d'avant. Et donc dans cette vidéo on va tout simplement parler les différences entre les airdrops du Cosmos Hub et ceux que j'appelle les airdrops EVM ou les airdrops sur Ethereum. Quand je dis ça, c'est par exemple tous les Layer 2, Layer 0, etc. etc. Donc avant de commencer, on va parler de ce que c'est un airdrop et pourquoi il y en a. Donc un airdrop, le but est tout simplement de décentraliser au plus la gouvernance ou les tokens, mais en réalité c'est surtout pour se faire connaître, et donc pour toucher le plus de monde avec eux. Donc le but c'est tout simplement, c'est-à-dire concrètement pour le projet c'est tout simplement de se faire connaître, et donc le but c'est de donner beaucoup à peu de personnes, ou alors beaucoup à beaucoup de personnes, ça c'est le mieux forcément, mais c'est pas possible quoi. Mais on peut voir par exemple Sei, tout le monde en a parlé pour dire que c'était de la merde parce que tout le monde a eu 5$ à cause des millions d'utilisateurs qu'il y avait. Et donc sur Ethereum, lorsque c'est en mainnet, il y a beaucoup d'utilisateurs, mais pas non plus pas autant que ça rentre ni dans la case des Cosmos ni dans la case EVM. Je pense notamment à Venom qui eux actuellement ont plus de 100 millions d'utilisateurs. Donc concrètement, si on a 2$, ce serait énorme. À moins qu'ils mettent en place un KYC. Dans ce cas, ce serait le meilleur qu'ils puissent faire. Donc ça, c'est le but donc des protocoles afin de distribuer aux réels utilisateurs la gouvernance et en même temps de se faire de la pub. Alors donc, les airdrops sur le Cosmos Hub sont assez différents des airdrops sur EVM, car contrairement à Ethereum, tout ou presque les airdrops sur Cosmos Hub lancent leur token directement en mainnet, ce qui permet donc aux développeurs de pouvoir récompenser les utilisateurs du testnet. Et des fois c'est assez concluant sans devoir se connecter une fois par jour pendant 2 ans, comme je pense notamment à Layer 0 ou pourquoi pas ZK-Snix, où il y a énormément de farmers, et donc pour être dans le top du classement il faut vraiment être connecté tous les jours. Donc ça c'est un gros avantage pour le Cosmos Hub. Et ensuite il y a aussi une énorme partie des nouveaux tokens qui sont distribués à la communauté qui stack tout simplement, donc les tokens phares du Cosmos Hub. Je pense notamment à Atom, à Osmosis, à Evmos parfois, et parfois Juno aussi, et je vois de plus en plus ce Stride. Et donc ce qui amène donc à une vraie décentralisation du token, contrairement à, je trouve, pour les airdrops sur Ethereum, les personnes ayant le plus de moyens sont récompensées, car toutes les récompenses sont données sur le mainnet. Il faut donc dépenser des centaines, voire des milliers d'euros en frais, et donc certains peuvent créer plusieurs comptes, voire plusieurs dizaines, voire centaines, voire milliers de comptes, ce qui prouve donc que c'est pas vraiment une vraie décentralisation des jetons, et ce qui permet aussi un dump massif à sa sortie, contrairement au Cosmos, donc ça c'est vraiment pas mal, mais en même temps beaucoup n'ont rien demandé et reçoivent des tokens sur le Cosmos qui leur incitent donc à le vendre. C'est pour ça c'est ni blanc ni noir, c'est gris dans les deux cas. Et donc sur le Cosmos Hub, et oui, contrairement au airdrop EVM, beaucoup de tokens ne sont tout simplement pas récupérés car les gens ne sont même pas au courant, ils cherchent pas. Généralement les derniers airdrops en date on reporte à peu près 10% de ce que vous avez stacké en atomes. Je pense notamment à Nolus. Donc si vous avez par exemple, il y a quand même un plafond. Si vous aviez par exemple 100 atomes, vous récupérerez à peu près la valeur de 10 atomes en Nolus. Alors que donc sur Ethereum, c'est assez aléatoire. Bon après bien évidemment sur le Cosmos, il y a aussi beaucoup de scams ou juste de projets foireux qui donc ne performent pas, qui donc ne donnent pas 10% de la supply en atomes. Mais les vrais projets donnent vraiment pas mal. Je pense notamment à Celestia. Celestia donc eux ils ont fait une chose assez originale et qui et en même temps c'est vraiment pas mal. Ils ont donné la moitié, enfin pas la moitié, je sais pas vraiment les nombres comment ça a été divisé, mais ils ont donné une partie de l'airdrop aux utilisateurs de Layer 2, donc d'Optimism et de Arbitrum, mais aussi une partie aux stackers d'Atom et d'utilisateurs du Cosmos Hub. Donc ça c'est vraiment pas mal, comme ça permet de toucher tout le monde. Mais en même temps j'ai vu toutes les personnes qui ne sont pas du tout investies dans le Cosmos Hub, qui ont dit qu'ils allaient vendre tous leurs tokens Celestia. Donc ça va je pense que ça va faire un petit dump à sa sortie, qui n'ont donc peut-être pas le meilleur des choix pour Celestia. Mais bon, on verra, l'avenir nous le dira. Et donc c'est pour ça, je voulais juste vous expliquer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de farmer les airdrops, donc en farmant tous les jours sur un mainnet. Il y a aussi soit les testnets, soit tout simplement en stackant des cryptos. Et aussi, j'ai oublié d'en parler, mais si vous êtes un développeur, pas forcément dans la crypto, mais vous pouvez vous renseigner pour vous lancer dans la crypto. Les développeurs sont énormément récompensés dans le Cosmos Hub. Je pense notamment à Celestia où certains développeurs ont eu plus de 9000 tokens Celestia, enfin plus de 9000 tokens TIA. Donc en sachant qu'en OTC ils vendent à peu près 2$, ça ferait 18 000$ d'airdrop car ils ont fait tourner un node sur le testnet. Donc ça pourrait être vraiment pas mal si vous êtes développeur. Vous pourrez vraiment gagner pas mal d'argent, contrairement à sur Ethereum où pour le moment, je dis bien pour le moment, car on n'a pas non plus eu tous les airdrops. Je pense notamment à ZK-Zinx, Layer 0, Linea, etc. qui doivent arriver. Mais pour l'instant, Optimism et Arbitrum, ils n'ont pas eu pour but pour récompenser les développeurs. Enfin, quand je dis développeurs, c'est les développeurs hors de la team. Car oui, forcément, sinon les développeurs dans la team, ils sont récompensés, et c'est normal. Et là, je pense notamment à peut-être créer un smart contract, ou je ne sais pas. Pas non plus une chose inapprouvable par le commun des mortels,
mais il faut quand même s'y connaître un minimum pour pouvoir faire ça. Et donc pour l'instant, les airdrops EVM n'ont récompensé aucun utilisateur comme ça. Et peut-être que dans le futur ce sera le cas, peut-être que cette Casings va récompenser tous ceux qui ont créé un smart contract, ou encore Zora ou je ne sais quoi. Et donc c'est pour ça que ne vous contentez pas seulement des airdrops EVM, vous pouvez aussi voir en passant aucune minute de votre temps, donc à part lorsque vous mettez en stacking. Après vous n'avez quasiment plus rien à faire à part surveiller, donc vous pouvez suivre 2-3 comptes Twitter, etc. Et donc qui vous dira quand est-ce qu'il y a des airdrops sur le Cosmos Hub. Et donc après ça vous demande juste de claim, puis peut-être de vendre si vous voulez vendre, et puis augmenter votre position en Atom ou je ne sais quoi. Après c'est libre à vous de choisir ce que vous faites. Donc voilà, donc Cosmos, contrairement aux airdrops EVM, vous pouvez être récompensé entre guillemets en ne faisant rien. C'est pas non plus de l'argent gratuit parce que vous stackez le protocole, etc. etc. Mais ça peut vous permettre quand même d'être récompensé, donc c'est pas trop mal. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine.